Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Cet après-midi, on va peindre un petit peu ces containers. Alors, je les ai déjà sous-couchés, je vous en avais déjà montré un petit peu les références avec le montage de ce kit qui nous vient de chez Green Stuff World, qui sont donc les nouveaux containers plastiques de la marque. La boîte contient 2 containers qui sont pas très chers et qui sont ouvrables. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu continuer la peinture de ces containers là. Et puis les texturer. Des textures à tester. Donc ça va être un peu l'objet du cet après-midi. J'allais dire du tuto, mais ça va pas être un tuto. Et donc j'ai préparé la sous-couche avec vraiment des bombes classiques, hein, des Montana, des bombes que j'aime bien, de Graf là, qui sont juste donc des petites sous-couches de base. Alors, je vais me sortir un peu quelques pots. Déjà, je vais peindre en noir, je pense. Toutes les parties un peu... J'ai foutu le noir où il a l'air d'être là. Donc je reprends les références Valero que j'avais reçues. Merci à Prince Auguste France. Et puis, on va voir ça. Non, c'est du métallique qui est là. On va dire que j'ai fait toute une vidéo où je range les trucs. Alors, où est-ce que j'ai mis le noir? Peut-être ici. Donc ouais, l'idée ça va être de, de repeindre un petit peu les parties métalliques en noir, et puis après je ferai vraiment un truc rapide sur la peinture, hein, ça reste du décor. Pour ensuite utiliser des textures de rouille et tout ça, qui vont me permettre de faire, on va sortir un métallique assez sombre. Ça va me permettre en même temps de tester un petit peu ces... Bon, on va sortir les deux, comme ça sera prêt. Et puis, je fais de la place. Je peins tout ça. Alors, donc j'ai un black. Donc, noir 72051, black ou... enfin, noir ou négro. Sur, voilà, hop. Donc la référence 7251 de chez Game Color pour le Valero. Ensuite j'ai la 7252 Silver et la 7254 pour ceux qui veulent les références. Donc une sorte de gris, hein, on va dire mithril. Hein, donc là il y a marqué argenté. Donc. Et puis là Dark Gun Metal. Donc vraiment du métal un peu sombre. Ok, donc là on a les bases des deux containers, avec un petit peu de weathering, battle damage comme vous voulez, rapidement fait au pinceau. Maintenant je vais sortir les Water Solute Patina de chez Green Stuff World, que je vous avais déjà présenté sur un live, mais dont j'avais pas fait les tests encore. Alors le verdi gris, pas là-dessus.
c'est plutôt pour, on va dire, les métaux du style laiton et cuivre et tout ça. Blackshot, ça va me servir. Moss, j'ai dit que j'étais sur le vert, sur le rouge justement. Yellow Oxide, c'est de la rouille, ça sera très bien. Filthy Dirt aussi. Et puis Turquoise Oxide, non. Pas là-dessus. Alors. On est sur des grandes bouteilles de 60 ml. Pas totalement remplies quand même. Et je vais utiliser principalement tout ce qui va être rouille avec juste de la mosse, là, donc mousse. Le Black Shot, ça va être tout ce qui va être traîné noir sur les trucs, donc ça c'est plutôt en dernier. Et puis le Yellow Oxide, c'est de la rouille directement. Le Filthy Dirt, plus ou moins aussi, bon, un peu, avec un petit côté un peu terre salie. Et puis donc les mousses, on va voir. Est-ce que je ferais pas quelques marquages avant du genre, je sais pas moi, un 37, pour continuer un peu sur le thème. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais ranger mes pots d'ailleurs, parce que je vais plus avoir besoin des autres là. Voilà. On va sortir du blanc. On va voir là-dedans. Donc, quitte à refaire un peu de weathering derrière. Du Bones White, pas du blanc pur. Bon, on va quand même sortir le blanc à côté. Ça gagnerait à avoir une petite bille à l'intérieur à ajouter. Salut Meddib, comment tu vas? Écoute, on est à combien d'heures de live? On est presque à 1 heure, et tu es le premier à me dire bonjour. Donc ça veut dire que ta mère t'a bien élevé, merci à toi. Contrairement à tous les autres qui ont regardé jusque-là et qui ne disent même pas bonjour en arrivant sur le chat. Comment votre mère vous a élevé, bordel? Donc ouais, ça pintouille, cool. Écoute, je vais tranquillement faire ces 2 petits containers. L'idée, c'est de tester un peu les patines de Green Stuff World. Donc on va se faire un gros 37 par là, pour continuer un peu le thème de ma table. Bon alors, donc sur le rouge, je vais essayer le moss là. Donc ça c'est des patines complètement solubles à l'eau, pas du tout dangereuses, contrairement à certaines patines que vous aurez dans le commerce, parce que c'est vrai qu'il y avait des produits chez par exemple Tamiya, qui sont très reconnus, le XV127, là je sais plus quoi, là ça c'est un truc pour faire la rouille, c'est top, mais c'est hyper toxique, alors que là on s'en fout. Et c'est pas ouvert. Bon, alors le petit truc, c'est d'enlever un peu la pression, parce qu'on sait pas trop comment ça a été rempli. Donc si vous voulez pas avoir de surprise. Et puis après, soit vous coupez directement le truc, là. Qui est un nouveau bouchon de Green Stuff World. Soit vous percez juste, là. Pas besoin de beaucoup percer. Ok, donc on est sur un truc très liquide, mais je pense qu'il va falloir le passer vraiment grossièrement. J'aurais même pu en mettre plus que ça. Et je vais le passer sur le rouge, là, comme s'il avait traîné dans un truc un peu... foré. Et du coup, la mousse avait poussé dessus.
Je pense qu'il y aurait moins de sang sur ma version. Ah ouais, moi je vais plutôt y aller sur le trash à fond, quoi. Donc voilà. Donc évidemment, bah, plutôt dans les creux, hein, là où la mousse elle serait censée pousser un peu. S'accumuler en tout cas. Donc je pars plutôt sur le bas, puis après je vais remonter petit à petit. Et c'est des textures qui sèchent et qui s'activent principalement avec un sèche-cheveux. Il faut utiliser un sèche-cheveux pour les activer à donf, pour qu'elles sèchent le plus rapidement possible et qu'elles fassent vraiment tout leur effet. Ça active pas mal. Et pour par exemple faire tout ce qui est rouille et tout, les craquelures et tout ça, ça va être top. Alors après, vous pouvez essayer de laisser sécher à l'air, c'est juste que c'est un tout petit peu plus long et que l'effet sera un peu moins saisissant. Et comme c'est à l'eau, vous pouvez réactiver aussi certaines parties. Une fois que c'est sec, vous repassez un pinceau et vous pouvez atténuer certaines... Alors là déjà, sur ma palette, j'ai l'impression que je vois un peu l'effet déjà. Je passe pas tout de suite en dessous parce que sinon je vais m'en foutre plein les mains. Mais évidemment, sur ce genre de container, bah, tout le dessous du container serait complètement verdâtre. Hein, comme s'il avait été trempé dans un marais. Là, pour les besoins de la vidéo, je pense que je ne vais même pas le faire. Parce que finalement, après, bah, je les assemble les uns sur les autres. Donc on n'a pas besoin de voir le dessous, on s'en fout. Je vais me rajouter un peu de texture. Je pense qu'il faut y aller. Hein. On peut carrément y aller avec le truc dessus, là. Si ça coule, c'est pas grave. Quand ça coule, c'est que la soirée, elle était bonne. Ah, pardon. Hop là. Donc là, bah, pourquoi j'ai choisi le container rouge? Parce que, bah, opposition du vert et du rouge, au niveau du schéma de couleur, je me suis dit que ça allait faire un truc sympa. Évidemment, je ne mettrai pas la mousse sur l'autre container, parce qu'il est déjà vert. Donc l'effet serait quand même un peu moins efficace. Et surtout, je vais utiliser une autre texture là-bas pour essayer autre chose. Donc après, je vais sortir mon petit sèche-cheveux. Que dis-je? Mon accélérateur Warp. Je couperai le micro pour éviter de vous tuer les oreilles. Et puis on va faire un petit coup de sèche-cheveux pour voir un petit peu comment ça réagit. Je vous laisserai le visuel devant la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fait pour réagir en vitesse. Enfin, en accéléré du coup. Avec l'effet du sèche-cheveux. Mais déjà en fait on sent une sorte d'auréole qui se forme sur la palette humide là. Et qui nous dit que c'est pas une peinture normale quoi. Je sais pas si on pourrait peindre avec ce genre de truc. Enfin, c'est ce que je suis en train de faire, vous me direz, mais... Et du coup, cette texture-là, bah, justement, pour faire des armées du type Trench Crusade et tout, je pense que pour la rouille et tout, c'est vraiment top. Alors la mousse, peut-être moins. Quoique, je pourrais faire mon armée à thème maritime, là, en mode thème rivière, plutôt, avec de la mousse. Bon, là, il est pas mal, je pense. On n'a pas besoin non plus... Bon, ça pourrait s'accumuler un peu plus haut, mais on va déjà essayer comme ça. Hop. On va chercher le sèche-cheveux. The Warp Time Accelerator. C'est marque très connue dans l'Imperium. Pour ceux qui veulent accélérer leur peinture.
Vous voyez déjà quand on active avec le sèche-cheveux, là je vous avais coupé le son, hein, ça fait sécher assez rapidement le truc. Alors honnêtement je préférais quand c'était frais, ça faisait des effets plus sympas, mais on va voir comment ça fait pour réactiver le truc. Pour l'instant je suis pas convaincu, ça fait juste des taches vertes, je l'aurais fait au pinceau, ça aurait été la même chose. Mais peut-être que le produit va permettre de réactiver justement avec le pinceau une fois que c'est sec, parce que c'est fait pour. Je préférais quand c'était un peu plus justement vert foncé. Bon, après mêler avec d'autres textures, peut-être que ça pourra le faire. Alors, est-ce qu'on peut réactiver le truc? Donc déjà, j'ai des zones qui sont pas tout à fait sèches, mais là, si par exemple je prends une zone sèche ici, normalement on peut repasser pour aller atténuer un peu l'effet, le rediluer. Ouais, en effet, ça marche. Je sais pas ce que c'est comme... voilà, c'est une sorte de base acrylique, mais si ça se réactive si facilement au pinceau, je pense qu'il y a plus un truc comme la... Je sais pas, c'est une base d'aquarelle ou... On peut en effet atténuer un peu le truc. Ce qui serait pas le cas avec de l'acrylique, hein. Donc il y a une autre... Là, on va enlever ici. Ce serait bien si ça gardait des espèces d'auréoles vertes foncées, comme ça le faisait un peu sur la palette. Et c'est pas le cas, ça sèche un petit peu comme si c'était de la soupe de pois cassés. Pour ceux qui ont des souvenirs de cantoche. Alors, ça peut permettre, ouais, en effet, de corriger un peu la texture quand on a mis un peu à la bourrin. Mais bon, on peut pas le faire partout non plus, parce que de toute façon, ça va certainement refiger comme ça. On va voir. Peut-être qu'au deuxième passage, ça fait peut-être plus de nuances, étant donné qu'on est revenu dessus. En réactivant le produit. C'est comme si on effaçait un peu le truc. Et normalement, avec toutes les textures que j'ai là, c'est possible de faire ce genre d'effet. Donc, y compris avec la rouille, qu'on va voir tout à l'heure. C'est assez surprenant comme utilisation. Mais pourquoi pas. Alors je pense qu'on peut le réactiver autant qu'on veut. Je vais essayer d'effacer un peu les auréoles qui sont là.
J'ai plus l'impression de faire comme si c'était une sorte de liquide radioactif corrosif que de la vraie mousse qui serait accumulée dans les coins, contrairement à ce que le produit le laisse entendre. Après, ça fonctionne hein, sur du container, mais sur de la végétation, je suis assez dubitatif. Alors après, c'est peut-être mon usage qui est pas bon, hein, mais vous pouvez réactiver un peu le liquide comme vous voulez. Ça peut pas être gênant, c'est une très bonne question, Meddim. C'est typiquement le genre de peinture que j'aurais pas utilisé il y a quelques mois quand j'étais encore en trouglo. Parce qu'à mon avis, ça l'aurait pas fait. J'étais dans un milieu qui était assez humide, et forcément, ce genre de produit, si ça se réactive à la moindre humidité, ça peut être un peu chiant. Après, je pense que n'importe quel vernis acrylique va corriger le truc. Hein. Ouais, en effet, c'est vrai que ça peut, la question peut se poser en tout cas. Bon, là, ça change un petit peu, ça fait des nuances en fait, le fait de réactiver. Ça redonne quelque chose d'assez sympa, mais qui correspond quand même plus à un espèce de liquide corrosif qui aurait bouffé le container plutôt qu'autre chose. Je vais essayer un autre truc. Je vais essayer le Filthy Dirt là. Non, je voulais essayer le Black Loot. Black Soot. Alors ouais, si t'as un souci d'humidité dans la vitrine, à mon avis, en effet, ça peut. Je pense que ouais, ça peut se réactiver ouais, si t'as pas verni le truc. C'est un souci à prendre en compte. Après, ça m'a l'air assez stable hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que la moindre de petite projection d'humidité ou une atmosphère humide va pas, va pas complètement réactiver le truc là. Il faut y aller vraiment avec un pinceau très très humide quoi. Là, je l'ai trempé dans l'eau et puis j'y suis retourné dessus quoi. Bon là, on est plus sur quelque chose qui est censé faire des coulures, j'imagine. Bah, un peu comme ce qu'on voit là. Bon, même si c'est un peu la même texture sur tous les visuels. Donc, quelque chose de très liquide comme ça. On va essayer de faire couler. Moi j'imagine ça comme ça, après Black Suit, je sais pas trop ce que... Mais à mon avis c'est ça, c'est des trucs qui vont être là et puis qui vont couler comme ça, un peu comme de l'huile. On a cette texture un peu comme si c'était de l'huile d'ailleurs. Ça fait penser à ça, il faudrait bien que ce serait cool que j'ai un pinceau un peu plus fin pour faire des couleurs plus fines, mais je vais rester sur celui-là quand même. Allez, est-ce que ouais, je vais passer aussi un peu là pour voir. On est sur un test, hein, donc je m'en fous un peu de ce que je fais sur mon container. Mais texture sur texture, pourquoi pas. Alors en fait, on réactive sensiblement la texture verte avec le produit, mais c'est pas grave, je dirais. Ça pourrait s'accumuler un peu comme ça par-dessus. Faut tester. J'en suis en faire là.
Là, je vais juste mettre ça comme si c'était un lavis. On verra si on peut le réactiver une fois sec. Ça peut servir de lavis aussi, mais bon. Évidemment, on verra ce que ça fait si ça réactive trop l'effet. Alors pourquoi il y aurait de l'huile qui sortirait des écoutilles? Je sais pas moi, peut-être qu'ils ont. C'est peut-être un container d'huile. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce qu'on envoie des containers d'huile? Ouais. En même temps, c'est un container avec des vérins hydrauliques un peu partout, donc il pourrait y avoir de l'huile qui coule d'un peu partout. Mais c'est quelque chose qu'il faudra tester en effet. Medib, tu as raison de poser la question, parce que la question se pose carrément. Savoir si vous habitez. Alors, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui habitent en troglodyte. Hein. Il n'y a que des tarés pour acheter du troglodyte. Je le sais, je l'ai fait. Mais ça peut quand même éventuellement poser souci, en effet. Ou si vous jouez cet été avec vos potes dans la piscine. Avec vos figurines sur une planche, tout. Je dis ça parce que j'ai déjà fait aussi. Mais vous aurez pas les photos. Elle fonctionne pas mal cette texture, je trouve. Là, ça fait vraiment un truc un peu bavant comme ça, là. Je trouve que c'est cool. Je vais salir un peu les écoutilles en même temps. Je trouve que ça fonctionne au séchage. Je vais accélérer un peu avec le sèche-cheveux pour voir. Alors, elle est cool, mais moi j'avais envie que ça reste un peu noir quand même. Alors le séchage fait que c'est sympa, ça fait des trucs un peu, je sais pas comment dire, un peu charbon, un peu gris, gris très foncé. Mais j'aurais eu envie que ça reste un petit peu noir quand même. Alors on peut pas faire tout avec une seule peinture, hein, évidemment, sinon ça serait trop facile. Mais ça demanderait presque à, tiens, je vais reprendre un petit peu de noir Valero là. Et j'ai envie de repasser à certains endroits par-dessus la texture avec un noir un peu pur pour faire un truc un peu plus justement huile fraîche quoi.
c'est pas magique, on va dire. Ça fait pas tout. Mais l'effet fonctionne quand même pas mal. Après, quand il sèche, ça fait autre chose que le visuel que vous aviez. Donc, faut le prendre en compte. Par exemple, là, c'est pas encore tout à fait sec, mais je veux que ça reste un peu noir, moi. Faut mêler un peu les textures, et puis après, c'est comme tout, hein, ça se travaille. Faut maîtriser le produit, et donc voilà, là c'est un premier test, pour voir un peu ce que ça donnait. En fait, j'aurais envie que ça reste un petit peu brillant, donc il faudrait que je trouve une peinture vraiment noire satinée, ou rajouter du vernis par-dessus, pour que ça reste un truc qui coule et qui est noir brillant. Bon, ok, c'est pas mal déjà. On va essayer sur le verre avec, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Pas convaincu par le verre, du coup, mousse, qui fait plus une sorte d'effet un peu chimique, corrosif, que de la mousse vraiment sur un arbre. Mais additionné avec des petits flocages ou des petites mousses sur une texture végétale, pourquoi pas. Là, c'est juste que sur un container en dur, ça fait pas mousse, ça fait plus corrosion. Et je vais essayer maintenant tout ce qui est oxyde. D'ailleurs, je vais essayer d'abord celle-là qui me paraît plus foncée. On va voir ça. Elles sont toutes neuves, hein. Alors du coup, ce que je fais, c'est je perce le bouchon, mais avant, j'enlève la pression en le dévissant. Ça évite que quand vous percez, ça vous saute un peu la gueule. Après, si vous voulez un gros débit, vous pouvez couper complètement le truc. Donc ça va être une sorte de marron. Bon, c'est très foncé aussi, mais je pense que c'est marron. Et on va essayer de poser ça comme de la rouille. Et évidemment, après, il y a le dernier qui est plus marron, plus jaune même. C'est Yellow Oxide, c'est marqué dessus. Qui fera plus quelque chose de clair. Donc là, je sais pas du tout ce que ça fait non plus, c'est la première fois que je le teste. On va le mettre dans les creux comme de la rouille normale. Celui-là, c'est peut-être plus fait pour, pareil, un peu comme si c'était de l'huile. Faire des traces coulantes comme j'ai fait, mais là, je vais l'utiliser comme de la rouille. En gros, je vais passer sur le métal. Hein. On va voir. Je sais pas ce que je fais, on va voir, mais bon, j'essaie de l'accumuler un peu dans les creux hein, et sur les parties métalliques. Déjà, ça commence à sécher dans une sorte de marron jaune.
J'essaie d'en mettre assez épais pour que vous puissiez voir l'effet finalement. Va m'en falloir plus que ça, hein. Il y a une sorte de pattern avec mon pinceau qui me permet de faire des couleurs directement. Donc c'est des textures qui se posent quand même en sacrée grosse couche, hein. Faut y aller pour que l'effet soit bon, il n'y va pas en petites couches, c'est un peu comme si vous passiez un gros lavis ou de la contraste. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de rouille quand même en haut là? Je pense qu'en base de rouille c'est pas mal. En salissure aussi, si vous voulez faire des coulures plutôt marron plutôt que noir comme j'ai fait tout à l'heure là. Je vais en profiter que j'ai encore un peu de noir pour repasser les couleurs aussi sur ceux-là. Comme ça, j'aurais fait toute la texture. Et donc pareil pour la rouille que je viens de poser, là, la salissure ou la rouille comme vous voulez. Ça va être quelque chose qui se réactive avec l'eau. Hop. On va voir. Nous avons un deuxième raid. Obira, l'ami Obi, comment ça va? Merci du raid. On est en train de tester des peintures à effet. Bienvenue à tous. Comment ça va, Obi? C'est pas souvent que je fais un live l'après-midi, mais voilà, bon, c'est l'occasion de faire un petit test de produit. Salut Big Steph, comment va? Bienvenue à tous. On se fait une petite test weathering, test produit. On parle bien de Richard contraire, Gottner, oh là, je l'ai pas. C'était quoi, c'est un coureur cycliste? Donc, je vais activer un peu tout ça pour voir.
Attention, Warp Time accélérateur. Alors en effet, au niveau du marron que je viens de poser, là, on est plus sur des salissures. De toute façon, c'était marqué, hein. Il y a marqué Filthy Dirt, donc plutôt, voilà, poussière dégueulasse, je sais pas comment on traduit le truc. Donc ça fait marron, mais ça fait pas tellement rouille. Donc après, évidemment, on peut revenir dessus, hein, c'est des textures solubles à l'eau, donc on peut revenir. Bon là, j'avais le noir, hein, qui était pas sec, mais vous avez déjà vu ce que ça donnait sur le container rouge. Et donc normalement, on peut revenir aussi sur le marron, pour donc réactiver un peu le truc là, et puis revenir découvrir des zones et faire des nuances un peu, voilà. Donc, je vais essayer là-dessus pour que vous voyez la différence. On va laisser une face faite et l'autre non, je la ferai plus tard l'autre. Donc là je reprends le pinceau directement dans l'eau, et puis j'y vais sur certaines zones là. Donc je viens de poser le marron qui est sec maintenant, et je viens réactiver un peu certaines zones. Donc en gros, ça va laisser des auréoles, quoi. C'est assez particulier comme... Donc on peut carrément effacer ce qu'on a fait, enfin en tout cas venir nettoyer un peu, Je vais le faire aussi sur la petite face, là. Donc quand vous avez l'impression que vous avez été comme un bourrin et que c'est un peu trop sali ou dans les creux et tout, vous pouvez repasser avec le pinceau et ça réactive un peu la texture. Voilà. Donc là je l'ai fait juste sur ces deux faces là, on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas flagrant, si quand même, si, ça a quand même dilué un petit peu, et à certains endroits c'est plus effacé. Je sais pas si vous voyez le truc. Par exemple, là c'était vraiment brut. Donc du coup, il n'y a presque pas de délimitation entre les salissures et ma première sous-couche verte, là. Alors que là, on sent que c'est un peu plus dilué. Alors, je pense qu'on peut y aller encore plus, hein. On peut carrément... Vous voyez, quand je repasse le pinceau dessus, ça va carrément réactiver et diluer à certains endroits. Ce qui peut servir à soit corriger si vous en avez mis trop, soit carrément faire des nuances finalement. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à... comme si on nettoyait un peu le truc. Bon, ça fait que c'est des trucs qui sont quand même assez longs à faire, hein, le process en lui-même, parce que vous n'avez pas que ça à faire de passer la texture en 3 fois, quoi. Par contre, peut-être que pour travailler des textures très réalistes avec des pinceaux fins, sur des véhicules et tout... Vous m'entendez encore? Vous me voyez encore? Est-ce que le stream est toujours en ligne? Parce que j'ai eu un échec de... je sais pas trop. Mon lecteur qui s'est déconnecté, que j'ai dû recharger. Ok, donc là j'ai presque tout réactivé. Est-ce que vous m'entendez encore? Je vais même essayer de salir le... Alors par contre, pour faire des salissures un peu diluées comme ça, là, étant donné que vous allez réactiver le produit et potentiellement le fondre,
c'est potentiellement... c'est pas mal. Il y a du potentiel, mais il faut réussir à s'en servir, quoi. Alors... bon, alors là on voit par exemple quand j'ai dilué ici, bah forcément ça fait des salissures un petit peu. C'est pas mal, j'aime bien quand c'est comme ça. Par contre, sur le côté, les salissures elles sont bon, très appuyées parce que j'y étais comme un bourrin. Mais au moins on voit que quand on réactive, ça permet de diluer un peu le produit. Ça fonctionne pas trop mal, je trouve, pour de la rouille, en tout cas pour la base de la rouille. Maintenant, si je passe le Yellow Oxy par-dessus, bah, ça va encore améliorer l'effet, je pense. Donc à voir si on pourrait mêler les 4 textures entre elles. C'est pas mal, parce que les autres c'était vraiment des oxydes. Les deux derniers que je testerai pas sur ces produits-là, parce que c'est pas les métaux que je veux faire. J'ai du turquoise oxyde et du vert de gris. Donc évidemment, tout ça c'est des trucs qui se passeront surtout sur des cuivres ou des laietons. Ou des... enfin le laiton, vous me direz, ça se corrode presque pas. Mais pas forcément sur ce genre de container. Ou alors il faudrait qu'il y ait du doré dessus pour qu'on puisse utiliser ça. J'ai quand même essayé celle-là, qui est quand même un petit peu ce qu'on attend de la rouille. Donc à utiliser en commun avec celle que je viens d'utiliser, je pense que c'est pas mal. Donc, normalement, celle-là, c'est la dernière qui est plus claire. Je vais bien secouer parce que le pot est neuf. Ok. Il va falloir que j'améliore un peu mes percements là-dessus. Donc, où est mon pinceau? Là, on est sur la dernière texture. Donc, elle se passe comme les autres. Donc, on est sur un marron vraiment très plus clair. Vous voyez sur ma palette, je ne sais pas si on voit les nuances, mais ici on était sur un noir, là sur un espèce de vert très foncé. Et ici, on est presque sur un marron, marron rouille quoi. Elle est par contre un peu plus épaisse que les autres, donc on va voir ce qu'on fait avec. Je vais passer par-dessus ma première base. On est presque sur un, pour ceux qui connaissent le vieux Chestnut Ink, on est sur cette couleur-là. Le révéré Chestnut Ink qui n'a aujourd'hui plus d'existence, et c'est bien dommage. Qui était d'ailleurs top pour faire des cuirs et de la rouille. Donc comme j'ai une base de marron, je pense que la rouille plus claire, alors en même temps ça va réactiver ce que je viens de faire, mais c'est bien aussi. C'est de la superposition de textures. Quand vous regardez des objets, des décors industriels, souvent il y a des couches et des couches de rouille, de toute façon, de peinture, de rouille par-dessus. C'est l'accumulation qui rend aussi le réalisme finalement. J'en ai mis un peu beaucoup sur ma palette. Alors je sais pas du tout si ce serait des couleurs qui seraient miscibles avec d'autres choses. Ça me paraît vraiment être des peintures techniques quoi, qui sont pas du tout faites pour se mélanger avec d'autres couleurs. Donc là elles sont compatibles évidemment entre elles, entre les différentes textures, mais par contre avec d'autres peintures je suis pas sûr.
Elle est très cool cette rouille, j'aime beaucoup. Alors là, j'aime beaucoup comme ça, quand c'est encore humide. On va voir ce que ça fait quand ça va être sec, évidemment. Parce que souvent, ça change beaucoup quand même. Elle est plus chargée que les autres. C'est comme si ça donnait aussi une petite texture, comme s'il y avait une petite granulométrie quand même à l'intérieur. Ce qui est peut-être le cas. Hein. Il y en a qui ont encore des pots de Chestnut Ink, ou moi j'en ai encore un tout petit fond, je crois, que je révère avec grandeur. Tous les soirs, je prie sur mon pot de Chestnut Ink, en espérant qu'il va se régénérer. Ça fonctionne pas mal cette rouille, hein. Là je vous dis, ça sèche d'elle-même, sans qu'on ait besoin d'utiliser le sèche-cheveux, là, c'est déjà assez... Et en association avec la première couleur que j'ai mis, je trouve que ça fonctionne bien. Je vais charger un peu sur les bords, là, que ça soit complètement rouillé. C'est un container qui est bon pour être révisé, je vous le dis. Hein. Pas cher. Ceux qui veulent se construire des baraques en container, vous prenez des containers de 3e voyage, ça coûte que dalle. Bon, par contre, il y a des trous partout. Après, voilà. Ouais, ça fonctionne pas trop mal, je trouve. C'est assez cool comme texture. Alors, on va voir quand ça va être bien sec, avec l'activation du sèche-cheveux. Je vais en coller un peu là, tant que j'en ai encore sous le pinceau. Par-dessus le verre. Comme ça, on verra vraiment la superposition des textures avec l'émoce et les couleurs plutôt rouille. Alors clairement, il y a une texture, hein. Il y a un truc parce que ça encrasse le pinceau beaucoup plus que les autres textures. Donc il doit y avoir un agent qui sèche et qui en plus empâte un peu les surfaces où vous les mettez. Bah, comme la rouille a agi, hein, en fait, la rouille elle va faire une couche sur le métal. Donc après tout, c'est plutôt réaliste là-dessus. Bon, je laisse ça comme ça. Et puis je viens sécher ça.
Alors c'est peut-être une de celles, je pense, sur toutes les textures que j'ai testées, là, les 4, qui fonctionne le mieux. Clairement, je sais pas si vous voyez à l'écran, là, mais on est sur quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour de la rouille, je trouve. Alors là, je l'ai passé comme un bourrin, ça pourrait être plus fin que ça, hein. Mais quand elle sèche, elle fait vraiment des marbrures et des zones enfin, de couleurs différentes entre l'ocre et le rouge, et c'est vraiment très sympa. Ça fait très rouille. Alors, je vous rappelle que j'ai passé le Filthy Dirt avant, hein, donc j'ai fait une première couche avec cette couleur un peu plus foncée, et ensuite j'ai enchaîné avec le Yellow Oxide là. Et bah les deux fonctionnent plutôt pas mal. Alors je pense que le Yellow Oxide fonctionne tout seul, mais il aurait une base un peu moins sombre. Et quand ça sèche là, c'est vraiment cool. Et là après, bah ouais, associé au côté mousse, on est pas mal aussi. Là, c'est pas encore sec, par exemple. Quand on le pose, il est comme ça. Et après, une fois qu'il est sec, il est plutôt rouge comme ça, orange. Donc ouais, faut tester encore le truc. Je trouve que la rouille, c'est peut-être celle qui fonctionne le mieux. Je vais essayer de vous la réactiver en direct pour voir si on peut atténuer certains effets, mais c'est pas forcément enfin, c'est pas forcément utile. Mais juste pour le test, on va essayer d'atténuer par exemple ici, là. Donc on peut réactiver le truc. Peut-être faire des coulures un peu plus sur les, voilà, sur les numéros là. Comme si ça avait bavé. Et donc en effet, comme disait Muad'Dib, bah, si ça se réactive à l'eau, peut-être qu'à un moment donné, il faudra quand même vernir, parce que si vous avez, je sais pas moi, moi perso ça m'est déjà arrivé de jouer à Warhammer avec des potes sous une terrasse et tout ça, et puis d'avoir un petit grain quoi. Donc tu t'en fous quand les figurines elles sont peintes avec des peintures acryliques, mais si la peinture se réactive au moindre petit coup d'eau, la question du vernis se pose évidemment. Et puis aussi de la tenue dans le temps, hein, on verra. Là j'aurai ces deux containers là qui seront faits comme ça, on verra si ça gêne à la longue. Mais vous voyez, on peut vraiment rediluer. Si j'essaie par exemple, on va effacer, je sais pas, on va effacer cette tâche là. Vous la voyez celle-là? Et bah, voilà, je passe dessus, ça réactive complètement. Contrairement à l'acrylique qui une fois sèche, elle est sèche quoi. Donc là j'ai pu l'effacer complètement. Alors par contre, en association avec d'autres textures ou d'autres couleurs, je pense que c'est vraiment pas mal. Ça permet vraiment de faire des nuances et tout. Ça fonctionne pas mal, j'aime bien. J'aime bien! Faudrait que je me fasse un mème là. Un petit dernier coup de sèche-cheveux, puis après je vous montre le final. Bon, c'était rapide. La texture sèche assez vite hein, avec le sèche-cheveux. Bon voilà, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc c'était à cet endroit-là que j'avais effacé la petite tache. Donc, vous voyez, ça fait une petite nuance, parce que bah, le truc a été dilué sur le partie verte. Et puis après, le fait de rediluer, bah, ça fait qu'on peut salir un peu les marquages que j'avais fait. C'est pas mal, hein. Enfin, en tout cas, celle-là, la Yellow Oxide, elle est vraiment, vraiment cool. Si vous voulez choper une texture rouille assez facile à faire, c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc en tout cas, bah, voilà pour l'instant. Ici, bah, il faudra que je te finisse la texture, parce que je me suis amusé à laisser tout en mobile pour pouvoir ouvrir le container et puis voir l'intérieur. Donc évidemment, l'intérieur, vu l'extérieur, pourrait être rouillé aussi, hein. Voilà, ça je le ferai plus tard. De toute façon, on ne se rend pas tout le temps ouvert.
Donc ça nous aura permis de tester 4 textures. Donc dans l'ordre, le Black Shot, le Filthy Dirt, d'ailleurs c'était le Moss en premier, et puis le Yellow Oxide en dernier. Le Filthy Dirt, il fonctionne bien aussi. Le mieux pour l'effet vraiment waouh du commande de rouille, c'est le Yellow Oxide. Le Moss, je suis pas convaincu. Le Moss, ça fait des taches vertes, certes, mais c'est pas de la mousse. Ça peut servir à faire des trucs un peu corrosifs, radioactifs, mais pas beaucoup plus. Et puis le Black Shoot, il fonctionne bien aussi, mais pour faire des coulures ternes de noir. Parce qu'une fois sec, on va le voir plutôt ici, il est plutôt terne comme ça, quoi. Ce qui est plus noir, c'est moi qui repassais avec un noir normal. Donc du coup, faut alterner un peu différentes textures. Et si ça vous intéresse, il me restera 2 autres textures à tester, donc le turquoise oxyde et le verdigris, mais ça sera sur d'autres systèmes. Voilà. En tout cas, c'est un pack qui est quand même intéressant, je trouve, pour ceux qui veulent s'équiper. Alors, en fait, il montre celui-là là, pour la mousse. C'est-à-dire que si vous avez une souche un peu très texturée avec de l'écorce et tout, vous mettez la mousse et ça va couler dans les creux, et après vous réactivez pour effacer un peu les bosses. Peut-être que sur une texture végétale, ça fonctionne en effet mieux pour faire de la mousse que ce que j'ai fait sur un container. Ce qui est pas déconnant, hein, parce que c'est de la mousse. Pour le reste, à voir. Black Shoot, c'est pour faire ce genre de truc. Ah, c'est vrai que pour faire un peu des sortes de charbon ou de trucs brûlés, c'est pas mal, je pense. Puis après, le dirt, c'est de la salissure. L'oxyde, c'est de la rouille. Et puis les deux que j'ai pas testé, ça va être ça, quoi. Donc un petit pack plutôt sympa, hein, franchement. Après, si vous pouvez vous choper juste celui-là en séparé, je pense que c'est vraiment pas mal de l'avoir celui-là. Je range pour l'instant. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous quitter là, puis on va aller voir si on peut faire un petit raid sur quelqu'un qui sera encore connecté. Et puis nous, on se retrouve peut-être demain pour un autre live commande le matin, pour la suite des événements. Merci à tous ceux qui ont été présents, c'est super cool de pouvoir discuter avec vous. Et puis, on va se faire un petit raid chez... si je connais, hein, parce que après, bon... Si on va sur des anglais... Ursule, il est encore connecté. Ursule, il va se taper un raid. Allez, à bientôt à tous. Moddy, Popit, Sobira, Big Steph, tous ceux qui étaient connectés au dernier moment, là. Bonne soirée à vous. On se dit à bientôt.